Bien, bonjour chez nous. Vous êtes en Normandie, ici, dans le comté de Perche. Nous sommes rendus en 1177. Nous, on est une grange monastique, donc en fait une grange forestière qui est attachée à l'abbaye de la Trappe. On a les dames qui sont qui s'occupent à la broderie, bien sûr, mais ils s'occupent de la marmaille, surtout de la cuisine, d'aller au champ aussi pour aider les hommes. Nous donner un coup de main, s'il vous plaît. On connaît ça. On a les gens qui sont résidents d'Aix-en-Forêt. Et on a les marchands ne sont pas arrivés encore, donc ils s'arrêtent ici parce qu'ils savent qu'on a de la bonne ripaille. La grange monastique et tout ça, vous êtes sur les terres du monastère et votre travail, c'est de vous assurer que tous ces moines peuvent prier en paix parce que vous les nourrissez en cultivant la terre et vous les chauffez en coupant leur bois, c'est ça? Alors, c'est l'échange qu'on fait avec les moines. Eux prient pour nous et nous travaillons pour eux. Qu'est-ce que vous nous préparez là, avec le poireau? Là, en ce moment, on est en train de préparer les poireaux pour faire une poraise blanche et verte dans ce cas-ci. C'est en fait tout simplement des poireaux qui sont bouillis dans un lait et dans une crème pendant quelques heures pour arriver à créer un potage qui est relativement consistant. En plus de la poraise que prépare Clovis, Justine, de son côté, s'affaire à cuisiner un ragoût à la mode de l'époque. Elle l'a baptisé Sainte Trinité puisqu'il contient 3 viandes. Vous faites une première cuisson pour le navet? Oui. Nous, on est habitués de manger du navet, mais des fois, nos invités, moins. Donc, il y a moins de bruit dans le dortoir. On sait que le navet... Fait chanter les visiteurs. Fait chanter les visiteurs. On apprend des nouvelles chansons, donc... quand on le fait cuire 2 fois, ça réduit les effets. Les légumes, c'est vraiment ce qui est disponible à peu près à monsieur, madame, tout le monde. Le légume pousse proche de la terre. C'est quelque chose qui est très dévalué au niveau social. C'est quelque chose que les gens simples, qu'ils appelaient à l'époque, mangent. On a l'oignon, le poireau. Vous avez le persil qui est une herbe qui est très utilisée aussi. Faut pas oublier, il y a la carotte blanche. Qui va être utilisé. Mais c'est des légumes racines très rudimentaires. Vous avez le chou, très important aussi. Mais au niveau des fruits, ça a toujours été quelque chose de sucré, de délicat, de recherché. Ce qui fait que les seigneurs, cherchant les produits de luxe, les surtaxaient pour se réserver leur consommation souvent, à l'exception des pommes, poires et quelques autres qui étaient en abondance. À l'époque médiévale, il y avait les mendiants cherchaient, puis quand ils demandaient pour une obole. Une obole, c'était une pièce de monnaie qui, à Paris, à l'époque, pouvait permettre d'acheter un pain. Fait qu'en donnant l'obole à un pauvre, on lui permettait de prendre sa ration de pain quotidien. Le pain peut être cuit, bouilli. Certaines sortes de pâtes vont être bouillies, complètement immergées. Il y en a d'autres qui vont être cuits, bien sûr, dans des fours à pain. Mais le fait d'avoir accès à un four à pain est un privilège seigneurial, donc il faut être en bon terme avec son seigneur. Sans vous interrompre, Clovis, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que vous êtes en train de préparer? En ce moment, je suis en train de préparer un peu l'assaisonnement qu'on va retrouver dans l'Hippocrase, qui est le vin de Bienvenue, qui est un vin épicé et sucré à la fois. Et c'est quelque chose qu'on prend quand on a des invités de marque, excusez-moi, parce que ça demande beaucoup d'épices. Nous préparons ça tranquillement au pilon mortier. Et le mélange, une fois préparé, sera rajouté avec le miel pour sucrer le vin. Et ça, c'est servi chaud. L'avantage que ça a, l'arc, c'est que peu importe que vous soyez noble ou pauvre ou manant ou autre, vous allez dans une forêt, vous êtes capable de ramener du gibier à la maison. Les oies, les canards. Qu'est-ce que le Seigneur vous laisse le droit de chasser pour vous nourrir? Les petits gibiers. Les gibiers qui sont pas importants pour lui.
Ça doit ouvrir l'appétit de combattre comme ça. Oui, tout à fait. Un après-midi d'entraînement et de combat, il n'y a rien de meilleur qu'un repas pour faire le plein ensuite. Les soldats mal nourris, ça ne devait pas gagner des guerres. Est-ce qu'on peut considérer qu'on avait tout ce qu'il fallait en protéines pour être vraiment en forme? Oui, on avait les protéines provenant des viandes. Il ne faut pas oublier qu'il y en a quand même plusieurs qui proviennent des œufs. Il y avait aussi châtaigne qui était très consommée, surtout par temps où les viandes étaient plus difficiles à trouver. Les noix aussi, les amandes, très populaires. Donc, on avait nos protéines autant par tout ce qui est noix que par notre côté des œufs, des viandes. Donc, oui, il était possible d'en avoir, mais il fallait aller chercher par ailleurs que juste un steak. Et quand vient la tombée du jour, comme il est réconfortant de se retrouver en communauté autour d'un bon repas chaud. Eh bien, le dessert. Nous avons... Ah, faisons place.